Ah, la procrastination. Ce fameux « je le ferai demain ». On a tous connu ça, n'est-ce pas? Ce sentiment de repousser sans cesse des tâches importantes. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce phénomène pour comprendre ce qui se passe vraiment dans notre tête. Et surtout, découvrir comment on peut enfin passer à l'action. Voilà la question à 1 million. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Même quand on sait pertinemment que ça va nous causer du stress plus tard. C'est une vraie énigme. Pour y répondre, il faut d'abord bien comprendre ce que la procrastination est et ce qu'elle n'est pas. Alors commençons par le plus important, tondre le cou à une idée reçue. On a vite fait de coller l'étiquette paresseux sur quelqu'un qui procrastine. Mais en réalité, ce sont deux choses complètement différentes. Voilà la définition officielle si on veut. Le mot-clé ici, c'est « malgré ». On est conscient des conséquences négatives. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est un choix actif de faire autre chose, quelque chose de plus simple ou de plus agréable sur le moment. Ce tableau y résume tout parfaitement. La procrastination, c'est une stratégie, souvent inconsciente, pour éviter une émotion négative. Le stress, l'ennui, la peur. La paresse, c'est plus un manque général d'envie de faire quoi que ce soit. Le truc, c'est que la personne qui procrastine a envie de faire à tâche, au fond, mais quelque chose la bloque. Et voilà le principal coupable. Notre cerveau est un peu câblé comme ça. Il cherche la récompense rapide, la gratification instantanée. Entre rédiger un rapport compliqué et regarder une petite vidéo marrante, disons que pour une partie de notre cerveau, le choix est vite fait. C'est une bataille interne en fait. Ok, alors maintenant qu'on a identifié l'ennemi, voyons de plus près ses tactiques. Il y a 3 grands pièges psychologiques dans lesquels on a tendance à tomber. Les comprendre, c'est déjà faire la moitié du chemin pour les déjouer. Le premier piège, on vient d'en parler, c'est la course au plaisir immédiat. Une notification sur le téléphone et hop, on est parti pour 20 minutes. Le deuxième, c'est la peur de l'échec. C'est subtil, mais parfois on se dit, inconsciemment, si je ne commence jamais, au moins je ne risque pas de rater. C'est un mécanisme d'autoprotection. Et enfin, la surcharge mentale. Quand la liste de choses à faire ressemble à une montagne, le cerveau panique et choisit l'option la plus simple, ne rien faire du tout. Le blocage total. Bon, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies super efficaces et pas si compliquées pour reprendre le dessus. On va voir comment transformer cette inertie en action concrète. Voici une petite boîte à outils anti-procrastination. 3 piliers, la technique Pomodoro pour se donner un rythme, l'art de diviser les tâches pour ne plus avoir peur, et le système de récompense pour motiver la machine. C'est simple, mais redoutablement efficace. La technique Pomodoro, c'est génial parce que c'est simple. L'idée de devoir se concentrer pendant seulement 25 minutes, ça rend n'importe quelle tâche beaucoup moins intimidante. C'est un sprint, pas un marathon. Et ces 5 minutes de pause, elles sont cruciales. Elles permettent au cerveau de souffler et de rester performant sur la durée. Cette image de la montagne et des collines, elle est parfaite. Un projet qui s'intitule « Organiser mes vacances », c'est une montagne, c'est flou et ça paralyse. Mais choisir une destination, ça c'est une colline. Réserver le vol, une autre colline. Chaque petite étape validée donne un sentiment d'accomplissement qui nourrit la motivation. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un peu comme si on entraînait notre cerveau. En s'offrant une petite récompense juste après avoir fini une tâche, même une petite, on crée une association positive. On pirate le système de recherche de plaisir immédiat pour qu'il travaille pour nous et non contre nous. C'est brillant! Au final, tout ça nous montre que la solution, ce n'est pas de lutter en permanence contre notre cerveau. C'est plutôt d'apprendre à travailler avec lui. En comprenant ces mécanismes, on peut mettre en place des stratégies intelligentes pour contourner ces pièges et reprendre en douceur le contrôle de notre temps. Alors, pour conclure, posons-nous une question toute simple. Pas la peine de vouloir tout révolutionner d'un coup. Quelle pourrait être la toute première petite victoire à remporter aujourd'hui?